Bonjour, chers choisis de Jésus. Bonjour pour les Québécois. Bonsoir pour les Mauriciens, puisqu'il est 21h30 chez nous à l'île Maurice. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième fois. Cette semaine-ci, j'ai eu le temps de non seulement d'écouter chaque vidéo chaque soir, mais j'ai aussi eu le temps de réfléchir à ce que je pourrais dire ce soir. Ça n'a pas été simple. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que durant cette semaine, j'ai constaté combien j'ai vécu une semaine avec des moments plutôt favorables, plutôt faciles, et puis des moments plus difficiles. Ces moments plus difficiles ont été, par exemple, dans la proximité dans laquelle nous vivons grâce à ce confinement, des moments de colère qui montaient en moi, des moments d'impatience. J'étais parfois un peu irrité, un peu agressif aussi. Alors, cette expérience m'a fait me poser une question. Est-ce que je suis prêt à accueillir Jésus? Est-ce que je suis prêt à accueillir Jésus? Alors ça, c'est une question que je me suis souvent posée, mais cette semaine-ci, elle est revenue en moi assez souvent. Et c'est le thème que je me propose d'aborder avec vous. Est-ce que je suis prêt à accueillir Jésus? Ce qui est assez étonnant dans la spiritualité des choisis de Jésus, c'est que dans le livre, dans l'un des 3 volumes, ce genre de questions trouve ses réponses. D'ailleurs, dans le premier volume, celui-ci, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, le numéro 227 me permet aujourd'hui de vous en parler et peut-être également de vous partager quelques réflexions que nous propose Jésus sur ce thème-là. Alors le titre de ce message est le suivant: est-ce que je me laisse préparer pour bien accueillir Jésus dans son grand retour? Alors Jésus nous pose la question: mon tout petit, à la question que tu te poses, suis-je prêt à accueillir Jésus pour son grand retour? Voici mes commentaires, dit-il. Mais avant de vous lire ces commentaires, j'aimerais peut-être vous demander de vous poser cette question. Suis-je prêt ce soir à accueillir Jésus? Et si je ne suis pas prêt à l'accueillir, comment est-ce que je peux savoir si je suis prêt ou pas? Soyons très concrets. Alors Jésus nous propose ceci: tenter par toi-même de t'y préparer, c'est une mission impossible. C'est déjà intéressant. Je sens beaucoup moins la culpabilité sur moi. Je ne dois pas me préoccuper. Oui, je ne dois pas me préoccuper, puisque c'est impossible pour moi de me préparer à son grand retour. Je me souviens de ces nombreuses discussions lors des retraites que j'ai la chance d'animer sur la spiritualité des choisis de Jésus. Souvent, on venait me voir ou on partageait en groupe le fait que je ne suis pas prêt à donner mon oui, je ne suis pas prêt à faire ceci ou à faire cela, je m'en sens incapable. Mais la question qui me vient, c'est: est-ce que je sais discerner quel est le moment où je serai capable de donner ce oui-là? Est-ce que je sais discerner le moment où je serai prêt à? Pour ma part, je n'ai jamais pu répondre à ces 2 questions positivement. C'est pourquoi j'ai toujours apprécié trouver dans les messages des volumes des éléments de réponse. Alors voici ce que Jésus nous dit aujourd'hui. La question que tu devrais te poser est celle-ci: est-ce que je me laisse préparer pour bien accueillir Jésus dans son grand retour? Est-ce que je me laisse préparer? Il ne s'agit plus pour moi de me préparer, c'est impossible, me dit Jésus. Il s'agit de me laisser préparer. Alors ça, tout de suite, cette pensée me fait du bien.
Mais donc maintenant, il faut que je me laisse préparer par qui? Me laisser préparer par Jésus, bien évidemment, mais lisons davantage, un peu plus le message, et puis on comprendra un peu mieux. Pour t'aider à bien répondre à cette question, nous dit Jésus, et pour t'aider à faire la lumière sur cette question, tu peux te poser les sous-questions suivantes. Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi? Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi? Quand je revois ma semaine, je ne suis pas bien sûr que j'ai laissé à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi. Parce que je me suis occupé, comme tout le monde, je pense, s'occupe pendant ces jours-ci. J'ai travaillé, j'avais des préoccupations qui me venaient de mon travail, j'avais des soucis, j'avais des moments très agréables aussi en famille. Mais je me suis plutôt laissé habiter par ces moments-là, à vouloir m'en sortir par moi-même. Alors, effectivement, je me suis dit, mais après 8 ans de pratique régulière de cette spiritualité, comment se fait-il qu'aujourd'hui, j'en sois encore à ne pas laisser l'Esprit Saint agir totalement en moi? Eh bien, la réponse a été assez évidente pour moi. Peut-être qu'elle le sera pour vous aussi. J'ai donné mon oui au Seigneur pour le suivre, un peu comme les disciples à l'époque. J'ai choisi de le suivre. Et donc, il fait la lumière en moi. Il me montre le chemin. Il me fait voir la vérité, sa vérité, lui, dans tout ce que je vis. Et il fait la lumière en moi. Cette lumière m'indique que tout ce que je suis à vivre est nécessaire pour ma purification. Elle est nécessaire pour ma purification, il faut donc que j'accueille cela et que je le lui remette. Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi? Non, mais je sais comment m'y prendre. Suis-je capable de le reconnaître, de reconnaître l'Esprit Saint lorsqu'il agit en moi, autour de moi et à travers moi? Pas toujours. J'ai la chance, j'ai la grâce de pouvoir être présent là devant vous, mais aussi de pouvoir animer des retraites, de pouvoir recevoir des gens. Et à chaque fois que je suis dans ces situations, je remets toujours ces situations entre les mains du Seigneur en demandant à l'Esprit Saint de venir m'éclairer, m'inspirer. Et je crois qu'il le fait. Parce que j'ai beau tenter de me préparer, ça n'y fait rien. C'est toujours le moment présent qui compte. Et dans ces moments-là, je sais qu'il agit parce que je reçois toujours des confirmations. Mais en dehors de ces moments-là, je suis moi avec mes faiblesses, avec ma petitesse, avec mon impuissance, avec mon inconstance, mon impatience, enfin, avec tout ça. Mais je suis aussi moi avec les bons côtés. Et alors, je lui demande sans cesse de me faire avancer sur son chemin. Je lui donne mon oui pour qu'il me coupe de toutes mes attaches. Je lui donne mon oui pour que la joie, le bonheur, sa joie, son bonheur, sa paix m'habite. C'est ce que j'essaye en tout cas. Et je dois dire que si après 8 ans j'en suis toujours là, c'est que je suis heureux de suivre ce chemin. La troisième question que Jésus nous pose là, suis-je capable de lui rendre grâce à cet Esprit Saint? Suis-je capable de lui rendre grâce pour tout, sans vouloir m'en approprier une partie pour ma gloire? Alors ça, nous sommes souvent pris par des petits succès que nous avons et nous avons tendance à nous en satisfaire, puisque ça nous redonne confiance, ça nous fait avancer, ça nous fait nous sentir utiles, etc. Mais l'Esprit Saint dans tout ça, où est-il? Quelle place lui donnons-nous? Alors ces 3 questions que je vais me permettre de répéter,
Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi? Suis-je capable de le reconnaître lorsqu'il agit en moi, autour de moi et à travers moi? Suis-je capable de lui rendre grâce pour tout, sans vouloir m'en approprier une partie pour ma gloire? Ces trois questions sont des questions qui nous aident à nous discerner. En tout cas, elles m'aident, moi, à me remettre sur le chemin, à me reconnecter à Jésus. Elles m'aident à renforcer mon lien avec Jésus. Je continue. Dans ces trois questions clés que je viens de vous lire, il y a plusieurs autres questions te permettant d'approfondir la réponse. Exemple à la question 1, qui était « Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi ?» La sous-question est la suivante, pardon. « Est-ce que ce sont les fruits de l'Esprit Saint qui émanent de moi, tels que définis dans Saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, à savoir la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que ce sont les fruits de l'Esprit Saint qui émanent de moi? J'ai été heureux de me confronter à ces fruits de l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai été charitable cette semaine-ci? De quelle manière? Je pense que je ne l'ai pas beaucoup été, je pense. Oui, il y a eu des œuvres de fête, parce que dans le confinement, on va s'entraider les uns les autres, mais en famille. En famille. Dans ma proximité. Est-ce que j'ai été joyeux? Oui, j'ai été joyeux, mais j'ai aussi été un peu moins joyeux parfois. Est-ce que la paix a habité mon esprit tout le temps? Non, je vous ai parlé de ces préoccupations, de cette colère, de cette irritation qui m'a habité. Est-ce que j'ai eu la patience dans ces souffrances, dans ces épreuves? Est-ce que j'ai été serviable? Je dois reconnaître que j'ai plus souvent résisté à rendre service qu'à être volontaire dans le service. Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai mis ma confiance dans les autres? Est-ce que j'ai été doux? Est-ce que j'ai été maître de moi-même? Je crois que si j'ai été maître de moi-même, eh bien j'aurais laissé à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi, et je ne crois pas que j'ai été maître de moi. Alors voilà un peu une manière pour moi qui me permet de vivre cette spiritualité, parce qu'elle vient me remettre sans cesse devant ce miroir que me propose l'Esprit Saint. Et Jésus continue toujours. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Ai-je été un bon témoin de l'amour de Dieu dans ma famille cette semaine-ci? Ou ai-je été un contre-témoin? Si j'ai été un témoin, alors l'amour de Dieu a pu passer en moi, agir autour de moi et aussi passer à travers moi pour aller rejoindre ceux qui sont proches de moi aujourd'hui. Physiquement, mais aussi ceux et celles que je porte dans mon cœur et aussi l'humanité entière. Si par contre j'ai été un contre-témoin, pourquoi est-ce que je réclamerais aux membres de ma famille d'être meilleurs que moi? Pourquoi je réclamerais aux autres de bien faire ceci ou cela parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils ont la foi, alors que moi-même, je ne l'ai pas été? Dans cette spiritualité, ce qui me plaît beaucoup, c'est que plutôt que d'aller regarder chez les autres, ce qui se passe, c'est de me tourner vers moi-même, de me poser la question, de me faire violence. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui empêche l'amour de Dieu de passer à travers moi pour aller rejoindre les autres? Ce qui est facile, c'est de regarder l'autre, de le critiquer, de lui dire ceci ou cela. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et alors pour moi, là, cette semaine-ci, le Seigneur m'a fait comprendre à nouveau que j'avais besoin de marcher à nouveau plus proche de lui, de passer plus de temps en sa présence, parce que l'Esprit Saint n'a peut-être pas été toujours très présent en moi cette semaine-ci. Si tu veux savoir quelle sorte d'arbre tu es, eh bien regarde les fruits que tu produis. S'ils ne sont pas ceux désirés, tu les donnes à la miséricorde du Père.
Alors oui, c'est ce que j'ai fait. Quand je regarde le fruit de l'arbre que j'ai été cette semaine-ci, je ne peux pas en être vraiment très fier. Qu'est-ce que je peux en faire? Jésus me dit, tu ne peux pas te préparer par toi-même. Laisse-toi te préparer, laisse-moi te préparer. Eh bien oui, j'accueille ce que j'ai été cette semaine-ci. J'accueille ces mauvais fruits, j'accueille toutes les circonstances qui ont fait que, et je te les donne, Seigneur. Je les plonge dans la miséricorde du Père. C'est ce que tu me demandes, je le fais. Je continue. Tu lui redonnes ton oui à venir. Alors tu lui redonnes ton oui, tu lui redonnes au Père, hein, tu lui redonnes ton oui à venir couper les attaches qui t'empêchent d'être ce bon arbre. Alors j'accueille toutes ces bêtises, tous ces contre-témoignages que j'ai posés, je lui donne, je les plonge dans la miséricorde du Père. Et 2, je donne au Père tous mes oui à ce qui vienne couper toutes les attaches qui me font me conduire ainsi. Continue à me conduire ainsi. En d'autres termes, tu lui donnes ton oui à être émondé, même si parfois cette opération est douloureuse. J'aime beaucoup ce verbe émonder. Émonder, c'est un verbe que l'on utilise habituellement pour les arbres, les plantes, pour les nettoyer, retirer les feuilles mortes, les branches mortes. Alors oui Seigneur, je te demande de venir m'émonder, de retirer tout ce qui est mort en moi et qui, semble-t-il, continue à provoquer chez moi des comportements, des attitudes qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont ni pour Dieu. Jésus continue, tu lui donnes ton oui à démasquer et à enlever de toi tout ce qui est faux et qui t'empêche d'être ce bon arbre qui produit en abondance et en excellence. Voyez, Jésus précise encore les choses, parce qu'il sait que j'en ai besoin moi aussi de mieux comprendre. Tu lui donnes ton oui à démasquer pour que le Père puisse me couper de toutes mes attaches. Je lui donne mon oui à ce qu'il coupe, mais aussi ce oui à ce qu'il puisse démasquer. Alors, mon expérience en tout cas, dans cette démarche que le Père utilise pour démasquer, il me fait vivre la chose, il me fait ressentir la chose. Il m'en fait prendre conscience. Oui, voilà comment tu as été cette semaine-ci. Voilà les attaches auxquelles tu dois te libérer. Tu dois me permettre de te libérer. Laisse-moi te couper de cette attache, mais pour que je puisse le faire, je dois te permettre d'en avoir conscience. Et ainsi, tu vas pouvoir accueillir et me le donner. Si tu ne me le donnes pas, comment veux-tu que je puisse les couper? N'oublions pas que le Seigneur nous aime et en nous aimant, il nous laisse complètement libres. Il ne veut pas venir abîmer notre liberté. C'est pourquoi il va toujours nous demander sans cesse des oui pour agir ici, des oui pour agir là-bas. Ces oui sont absolument nécessaires. Même si tu n'es pas toujours conscient de la quantité de ce que tu peux produire en abondance et en excellence quand je donne mon oui, puisqu'elle s'effectue dans l'invisible, ce que tu vois est d'une qualité qui dépasse de beaucoup ce que tu aurais pu accomplir. Qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Que lorsque je lui donne mon oui, non seulement il démasque, il me permet de prendre conscience, mais il me coupe de ses attaches, et ensuite il produit des fruits en abondance et en excellence, en moi, autour de moi et à travers moi. Ce que je vais le voir autour de moi, peut-être je vais avoir 1-2 confirmations, mais en vérité, il agit bien au-delà de mon périmètre, bien au-delà de ce que je peux voir. Il peut agir même à l'autre bout du monde. Et Jésus continue, il en est de même pour l'ensemble des autres questions. Rappelez-vous, je reprends les 3 questions. Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale d'agir en moi? Suis-je capable de le reconnaître lorsqu'il agit en moi, autour de moi et à travers moi? Suis-je capable de lui rendre grâce pour tout, sans vouloir m'en approprier une partie pour ma gloire? Alors, de la même façon que l'on vient de développer, que Jésus nous a proposé de développer pour la première question, nous pouvons également nous développer pour les 2 autres questions.
Jésus continue, tout ce qui t'apparaît comme étant non purifié doit être remis à la miséricorde du Père. Alors cette semaine-ci a été une semaine de grâce, parce que Jésus m'a rappelé. Comme un clou, il faut plusieurs coups de marteau. Moi, j'ai la tête dure. Alors Jésus n'hésite pas à me rappeler que je dois me tourner vers lui, me fixer sur lui. Et tout ce qui m'apparaît être, qui n'est pas Dieu, de Dieu ou pour Dieu, de l'accueillir, de le lui remettre. Et de lui donner mon oui. Tu dois lui accorder tous les oui qu'il veut bien te demander, soit en direct, soit par le biais des autres ou des événements. Alors oui, cet événement qui est le confinement me pousse dans mes retranchements. Les autres avec qui je vis dans cette proximité, mon épouse, ma fille, avec nos humeurs, me poussent dans mes retranchements. Et puis, il y a également ce que Jésus me permet de vivre, parce qu'il veut me purifier, il m'aime. Et donc, il est en train, ma vie, je suis en pèlerinage, il me conduit vers son royaume, j'ai décidé de le suivre, j'accepte, comme les disciples à l'époque qui sont devenus ses apôtres, j'accepte ce qu'il me propose de vivre. C'est ainsi que tu peux vivre pleinement l'ABC, accueillir, bénir et comprendre, et ainsi devenir pleinement l'amour, tendrement, je t'aime. L'ABC, accueillir, bénir, comprendre. Accueillir, puis bénir, puis comprendre. J'accueille d'abord, je bénis le Seigneur de me permettre de vivre ce que je vis, et tout de suite après, il va me permettre de comprendre les choses. Comprendre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, comprendre est absolument nécessaire, et j'aimerais vous lire l'article 158 du catéchisme de l'Église catholique. La foi cherche à comprendre. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi. La foi cherche à comprendre. Donc je n'ai pas honte de vouloir chercher à comprendre. Je pose des questions au Seigneur, j'en en pose des centaines, des dizaines, des centaines. Je ne me souviens plus de toutes les questions que je lui ai posées, mais ce qui est certain, parce que c'est ce que j'ai vécu, à chaque fois que je reçois une réponse à l'une de mes questions, la question revient dans ma pensée et la réponse est là. La foi cherche à comprendre. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour. La grâce de la foi ouvre les yeux du cœur. Alors oui, même si la semaine n'a pas été au top, même si je suis encore retombé, même si j'ai encore fait des bêtises, même si je me rends compte que mon arbre ne donne pas encore de bons fruits, la grâce de la foi ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'amour de Dieu, pas de l'amour humain, de l'amour de Dieu. Pour une intelligence vive des contenus de la révélation. Les yeux du cœur pour une intelligence vive des contenus de la révélation, c'est-à-dire de l'ensemble du dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leur lien entre eux et avec le Christ, centre du mystère révélé. Or, pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus parfaite. Ainsi, selon l'adage de saint Augustin, « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». J'aimerais terminer sur ceci. Le Seigneur est venu me chercher 6 fois. 6 fois.
Il a envoyé des personnes, des amis très pieux. Il m'a envoyé des prêtres. Rien n'a rien fait. Ils ont tout tenté. Mais j'étais convaincu de ma façon de penser. Ça, c'était au début des années 90. J'étais convaincu. J'avais la nuque raide, la tête dure. Il a dû venir par lui-même. Mais s'il est venu par lui-même, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont prié pour moi. Il y a des personnes qui ont supplié le Seigneur de venir me chercher. Je pense à certaines d'entre elles qui ont prié, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus que ça. Et il a dû revenir 6 fois. Alors si vous pensez que vous avez fait des erreurs avec vos enfants, avec vos proches, priez. Accueillez ces erreurs. Bénissez ces erreurs. Bénissez vos enfants. Envoyez votre ange gardien les bénir. Remettez tout dans la miséricorde du Père. Donnez votre oui au Père pour que le Père puisse agir. Et il fera la lumière. Et vous comprendrez. Vous comprendrez ce que vous avez vécu, vous comprendrez ce que vous vivez, vous comprendrez sans doute ce que vous allez vivre progressivement. Je vous partage ce que moi j'ai pu découvrir et je remercie infiniment le Seigneur de me permettre sans cesse de me ramener dans ma petitesse, dans mon impuissance, dans mes difficultés parce que ça me montre que j'ai besoin de lui. À chaque fois que je suis plus avec lui, que je suis déconnecté de lui, mon humanité revient au galop. Alors oui, j'aime à dire, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et j'ai envie de vous le partager et peut-être qu'on puisse le dire ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Disons-le 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous souhaite une bonne semaine. On se reverra lundi prochain. Que Dieu vous bénisse.